Je reçois aujourd'hui dans cette deuxième partie d'émission, comme chaque jeudi, un invité, celui qui fait l'actualité de ce week-end. Il se nomme Éric Bertrand, il est le président de l'association L'Arène des Jeux et il nous invite ce week-end à nous plonger dans l'univers des jeux. Bonjour Éric. Bonjour Bertrand. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la 6e année que vous organisez le salon Créaludique. Comment vous est venue cette idée d'organiser un salon autour de l'univers du jeu ? Alors tout a commencé en 2014, en fait on était une jeune association et on voulait faire partager notre passion du jeu de société moderne et c'est pour ça qu'on a créé le salon Créaludique avec deux autres associations de Saint-Quentin. Alors j'ai cru que ça avait démarré pendant l'été 2014. Au mois d'août, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août ? Eh ben, comment tu t'embêtais ? Non, c'est pas ça, mais disons qu'il y avait plusieurs joueurs qui étaient un peu esseulés, qui avaient du mal à trouver d'autres partenaires de jeu. Donc on a décidé de créer une association et après un salon pour essayer de trouver d'autres joueurs pour participer et partager notre passion du jeu de société. Deux mots autour de votre association, on peut y adhérer ? Oui, bien sûr, on est situé à Saint-Quentin, on est rue de l'Église dans l'espace Jacques Prévert. Vous avez la possibilité de venir 2 fois gratuitement pour découvrir l'association. Et après, on vous propose un abonnement qui est de 20 € à l'année, donc c'est vraiment modique. Et sinon, vous pouvez venir après vos 2 séances gratuites en payant 3 € la séance. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans l'association ? On découvre des jeux ? On apprend à jouer ? Alors, on découvre des jeux, effectivement, des jeux de société, des jeux de figurines et du jeu de rôle. D'accord, donc ceux qui sont passionnés par l'univers du jeu, vous pouvez vous rapprocher de l'association Créaludique. Voilà. Alors, quel est votre objectif quand vous organisez ce type d'événement, ce genre de salon ? Alors, nous, notre objectif, c'est essentiellement de faire découvrir toutes les facettes du jeu de société moderne, puisqu'il y a eu un renouveau au niveau des jeux de société depuis les années 90, et on veut faire découvrir ces différents univers. Est-ce que toi-même tu es joueur ? Oui, je suis joueur, donc forcément président de l'association L'Arène des Jeux. Donc moi je suis un passionné. J'ai découvert les jeux de société assez tard, puisque je les ai découverts en 2014. C'est un collègue qui m'a fait découvrir et à partir de là j'ai mis le pied dedans et c'est parti. C'est quoi ton jeu favori ? Alors mon jeu favori c'est Seven Wonders. C'est un jeu qui est le jeu de société qui a été le plus primé ces 20 dernières années. Et c'est un jeu où en fait tu es à la tête d'une des 7 merveilles du monde et tu dois faire prospérer ta cité pour essayer de remporter la victoire. Alors, quand tu te plonges dans ta mémoire, le premier jeu auquel tu as joué, celui qui te revient en tête ? Celui qui m'a le plus marqué, c'est sans conteste le Monopoly. Voilà, je crois qu'on y est tous passés au Monopoly, hein, dans sa version classique. Hein. Voilà, dans la version classique, c'est-à-dire un jeu long, assez répétitif, où on ne gagne pas forcément. Donc c'était resté, moi j'en étais resté là, comme beaucoup de gens, hein, au niveau de jeux de société. C'est un peu maintenant, long. il y a les éditions tricheurs. Voilà, exactement. Il y a plein d'éditions particulières, parce qu'on aimait bien tricher au Monopoly. C'est vrai que moi je me souviens des parties en famille avec mon cousin, mon frère, donc c'est vrai que c'était assez marquant. Ça fait partie des grands anciens maintenant. Alors justement, tu parles de ton cousin, de ta famille. Ça apporte quoi de se mettre autour d'une table et de jouer ? En fait, déjà le plaisir d'être ensemble. C'est vrai que on le voit actuellement, on a besoin de liens sociaux, d'être en contact avec des gens. On y a été privé pendant 2 ans avec le Covid, donc c'est vrai que c'est vraiment important. Et puis après, c'est aussi le plaisir, quand on commence à connaître les jeux de société, de, entre guillemets, développer des stratégies pour essayer d'optimiser au mieux et de gagner les parties. Mais c'est avant tout, je pense, les rapports humains. Alors, le jeu, c'est peut-être l'un des univers dans lesquels les générations n'existent plus. Oui, exactement. Nous, on le voit à l'association. Ça va commencer à partir de 17 ans, les membres, mais ça peut aller jusqu'à 80. Ce qu'on remarque, en fait, c'est que tout le monde joue ensemble, on est tous à égalité et ça se passe très bien. Quand on parle de jeu, à quel type de jeu est-ce qu'on fait allusion ? Jouer aux billes, c'est aussi un jeu. Jouer à la console, c'est aussi un jeu. Vous balayez l'ensemble de ces jeux au sein de votre association ou vous êtes plus
axé sur des domaines et des spécificités. Alors effectivement, on est quand même nous plus focalisés sur tout ce qui est jeu de société moderne et du jeu de rôle. En fait, bon, c'est vrai que les billes, les échecs, tout ça, c'est on va dire des grands anciens, et puis c'est vrai qu'on y a tout joué. Nous, on axe notre propos plus sur des jeux de stratégie, des jeux, mais ils sont maintenant avec des thèmes totalement différents et des mécanismes totalement différents. C'est la variété, la diversité qui est vraiment intéressante. Alors j'en profite pour en apprendre davantage sur l'univers de jeu. L'univers des jeux, c'est une offre et une demande. Oui. Le monde change, Oui. nos envies changent, nos envies évoluent, et le monde du jeu aussi évolue, parce que tu nous parles des jeux modernes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette évolution? Les jeux modernes, c'est par opposition, comme je disais tout à l'heure, aux jeux classiques, c'est-à-dire le Monopoly, la Bonne Paye, le Scrabble, c'est-à-dire tous les jeux que tout le monde connaît dans l'imaginaire collectif. Là, en fait, depuis maintenant une trentaine d'années, vous avez des créateurs qui créent des nouveaux mécanismes, des nouveaux systèmes pour avoir des jeux qui sont plus rapides ou plus, avec des mécanismes différents. Vous pouvez avoir des jeux coopératifs, vous pouvez avoir des jeux Coopératif, ça veut dire qu'on est à plusieurs pour mener la quête, l'enquête, l'objectif du jeu. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a un objectif, vous êtes tous ensemble pour le réussir. Ça peut être combattre un monstre, ça peut réaliser une quête. C'est les jeux de rôle qu'on crée ce changement un petit peu dans les années 90, parce que c'était la folie dans les années 90. Oui, dans les années 90, c'était même avant, hein, dans les années 80, vous voyez dans la série récente Stranger Things, les enfants font du jeu de rôle, du Donjons et Dragons. Donc si vous voulez, à partir des années 80-90, effectivement, il y a eu un développement au niveau des jeux de rôle dans des univers qui sont totalement différents et qui a amené une variété et une passion pour ces thèmes. Est-ce que, à ta connaissance, on va s'écarter un peu du monde du jeu, mais est-ce que l'univers du jeu est repris aussi dans l'univers cinématographique? Parce qu'il y a des jeux qui ont été comme ça créés en jeu et développés en film, ou inversement d'ailleurs. Exactement, mais exactement comme tu dis, ça va dans les deux sens. Il y a des films qui ont été adaptés en jeu et inversement des jeux qui ont été adaptés en film. On peut parler de World of Warcraft par exemple, et inversement vous avez toute la trilogie du Seigneur des Anneaux qui est adaptée sous différentes formes, aussi bien des jeux de cartes, du jeu de rôle, au niveau des jeux de société. Alors, est-ce qu'on peut encore inventer des jeux? Est-ce qu'il y a encore des mécanismes à inventer et des stratégies à inventer et des histoires à inventer? Les histoires, je pense. En fait, il n'y a pas de limite, si tu veux, parce qu'à partir du moment où tu as des créateurs qui ont des idées, tout est possible. Tu peux avoir des thèmes qui sont totalement différents. Il y a des thèmes, par exemple, de jeux, ça va être sur la cuisine, d'autres, ça va être sur l'œnologie. Oui, vous avez des jeux qui sont absolument sur tous les thèmes. Donc en fait, il suffit d'être passionné par un domaine pour avoir envie de rassembler des gens autour de ce domaine. Exactement. Et d'avoir l'imagination. Il faut être imaginatif quand on crée un jeu. Le moteur principal, si tu veux, c'est l'envie, la passion et puis l'envie de partager. Donc à partir du moment où tu es passionné par une chose, un domaine, tu vas essayer de le développer en jeu de société ou en jeu de rôle, et puis ça va forcément marcher et intéresser d'autres gens. Est-ce que les Français sont plus créatifs dans l'univers du jeu? Alors, les Français sont très très créatifs. On a des auteurs et des créateurs de jeux français qui sont très célèbres et très prolifiques. Et même en domaine, en marché, puisqu'il faut parler aussi de marché du jeu, la France fait partie du premier ou deuxième terrain marchand au niveau des jeux de société. C'est encore possible aujourd'hui d'inventer des jeux, de se faire distribuer, de trouver des circuits? Alors, c'est très difficile, forcément, les filières sont assez spécialisées, mais à partir du moment où l'idée est bonne et l'idée va plaire, elle arrivera à percer, quoi qu'il arrive. En combien de temps on accroche sur un jeu? 10 secondes, 20 secondes. Qu'est-ce qui fait qu'un jeu est un bon jeu? Parce qu'on accroche rapidement? Parce qu'on accroche rapidement. Après, tu as tout ce qui est illustration, la beauté d'un jeu, ça fait beaucoup, si tu veux. Quand ça attire l'œil, tu te dis « Ah, qu'est-ce que c'est? Ça m'intéresse. » Il y a du matériel. Une notion visuelle. Hein. Voilà, très notion visuelle. Et après, c'est la pratique au niveau des jeux. Est-ce que dans le salon, il y aura des créateurs de jeux? Moi, j'ai envie d'en rencontrer.
Oui, oui, bah, c'est l'occasion justement, le but du salon, c'est ça aussi, c'est de faire découvrir le panel du jeu en général, aussi bien au niveau joueur qu'au niveau créateur, qu'au niveau éditeur, qu'au niveau passion et création ludique. Donc oui, il y aura 8 créateurs de jeux sur le salon et vous pourrez jouer. Donc certains, ça sera leur jeu définitif et d'autres, ça sera leur prototype. Alors j'ai entendu parler d'un jeu autour de l'aventure de d'un de nos héros, celui qui a traversé des rivières et a découvert, il est du côté de Vermont me semble-t-il, il y a un musée même qui lui est attribué, c'est M. Stevenson. Oui. Et il y a un jeu qui va être dévoilé ou qui vient d'être sorti. Alors, qui est sorti en 2020. En fait, c'est justement, tu parlais de créateurs. L'Arène des Jeux, notre association, a créé un jeu sur Robert Louis Stevenson, l'auteur de L'île au trésor et Dr. Jekyll et Mr. Hyde. En fait, sur son voyage qu'il a fait en canoë entre Anvers et Pontoise. Donc oui, il sera présent au salon, on pourra même y jouer, donc je vous invite à le découvrir. Vous reconnaîtrez certains lieux, certains paysages aussi, puisque il a traversé au niveau d'Alincourt, d'Origny-Sainte-Benoît, et donc vous pourrez participer à l'Arétuse. Donc c'est le nom du canoë qu'il a utilisé pour descendre l'Oise jusqu'à Paris. Est-ce que le jeu, c'est aussi une manière de s'instruire ? Oui. Quand on crée ce genre de jeu, justement, parce qu'on parle d'histoire, là. Oui, exactement, parce que comment on s'aperçoit, moi, à titre personnel, c'est vrai que je ne savais pas que Stevenson avait fait 2 voyages en France, et donc ça permet aussi de se replonger dans l'œuvre de l'écrivain, et puis d'apprendre des choses un peu inédites sur... Finalement, c'est super de jouer. Oui, on apprend et surtout de jouer en famille. Exactement. Ça, c'est top. Alors, on parle d'identification à l'univers de jeu. On dit qu'aujourd'hui, les joueurs, ça leur suffit pas de jouer, il faut aussi s'identifier à cet univers. Ça porte un nom, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que, comme on parle de cosplay, si vous voulez, c'est vrai que ça permet aussi aux gens d'intégrer plus leur personnage en se costumant, parce que c'est pas des déguisements, c'est des costumes, et d'essayer de se rapprocher au plus de leur univers et de leur personnage préféré. Et là, on est en plein dans cet univers, dans cette ambiance. Et cette ambiance, on va en parler, puisqu'il y a aussi de la déco, il y a aussi de la musique. Il y a des créateurs musicaux qui sont là. Bon, peut-être pas sur les jeux de plateforme. Mais... non, mais tu vas avoir toute la partie création avec, tu auras des illustrateurs, tu auras des écrivains, tu auras des artistes qui seront là pour animer différents stands et faire des animations dans tout le palais de Fervaques. On va en parler, parce qu'il y a beaucoup d'animations. Il y a beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, en 2022, quand on interroge un jeune, il va nous dire la première direction qu'il va prendre, naturellement, c'est jouer sur les tablettes, c'est jouer sur son téléphone, c'est jouer à travers des consoles, voire même dans le futur, on nous annonce un futur complètement virtuel, demain complètement virtuel. Cette virtualisation, c'est la fin du jeu traditionnel. Les jeux traditionnels ont toujours un avenir. Oui, parce qu'en fait, ils s'adaptent en permanence. Ils suivent l'évolution de la société. C'est vrai qu'on a l'impression que ça reste un plateau en carton avec des pions, mais il n'y a pas que ça. Un peu d'un autre temps, on va dire. Voilà, c'est ça. Et en fait, tu t'aperçois qu'il y a des jeux modernes où ça marie aussi bien le côté virtuel et tu es obligé d'avoir ton téléphone pour, par exemple, inspecter une scène de crime. Il y a un jeu Chronicle of Crime où tu dois mener l'enquête, chercher des indices et avec ton téléphone, tu dois essayer d'inspecter la scène de crime. Donc le jeu, c'est un perpétuel recommencement avec la technologie qui vient de nous aider mais qui ne se substitue pas. Non, en fait, s'enfermer dans un casque, c'est un peu rompre le lien. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu dénaturé. En fait, ce qu'on recherche en jouant, c'est surtout le rapport avec l'autre. C'est comment on va essayer de le découvrir à travers le prisme du jeu. On apprend beaucoup sur l'autre, mais on apprend beaucoup sur soi aussi en jouant des jeux de société. Alors, ce salon va être organisé sur 2 jours. Combien d'univers et combien d'exposants est-ce qu'on pourrait y trouver ? Alors, sur l'ensemble du salon, on va avoir 48 stands avec 120 personnes. Vous allez avoir aussi 40 bénévoles qui vont vous aider à vous déplacer dans le salon. Vous allez avoir 4 univers distincts, le jeu de société moderne,
le jeu de rôle, le jeu de figurines et tout ce qui est aspect création, aussi bien au niveau des artistes peintres que des éditeurs, des créateurs, des illustrateurs. Comment on fait pour s'orienter dans ce salon? Alors, à l'accueil, vous allez avoir un charmant livret d'accueil qui va vous expliquer les différents exposants, là où vous pouvez les trouver. Et puis, à l'intérieur, vous aurez une signalétique qui va vous permettre de vous orienter dans les différentes zones. Après, vous avez bien sûr les bénévoles de l'Arène des Jeux. Vous ne pouvez pas les manquer. On a tous un t-shirt bleu marqué l'Arène des Jeux qui pourront vous orienter et vous renseigner utilement. Voilà, parce qu'il va falloir trouver l'univers qui nous correspond le plus, ou du moins exprimer ce qu'on cherche. Voilà. Pour qu'on nous dise, eh ben, tiens, toi, ce que tu cherches, c'est là qu'il faut aller pour aller découvrir. Moi, je conseillerais éventuellement de faire un tour complet du salon, parce que vous allez voir, vous avez des univers qui sont totalement différents. Donc, il y en aura forcément un qui va vous plaire. Alors, dans les 99% des salons, on est des simples visiteurs et on échange avec les exposants et les participants. Là, l'univers du jeu, forcément, même les visiteurs vont pouvoir jouer, entre autres, à un jeu d'observation qui se nomme « Où est Charlotte ?» C'est quoi le concept? En fait, on a une membre de l'association qui s'appelle Charlotte, et le but, c'est d'essayer de la retrouver sous le principe du jeu « Où est Charlie ?» Donc, elle aura un bonnet rouge, un t-shirt, un maillot rouge et blanc, avec une canne et des lunettes. Et le but, ça va être de la retrouver pour qu'elle vous remette des petits cadeaux sympas. Mais je crois que comme dans tous les jeux, il y a des pièges. Eh bien oui, parce qu'en fait, il va y avoir des fausses pistes ou des gens qui n'auront pas la panoplie complète. Donc il faudra bien l'identifier en lui posant la question « Tu es Charlotte ?» Et si elle vous répond oui, vous faites partie des 10 premiers et elle vous remet à chaque fois notamment un verre qu'on a édité spécialement pour le salon. Ça, c'est sympa. C'est sympa parce que les gens vont pouvoir jouer gratuitement, voilà, simplement exactement. En participant. Hein. Voilà. Alors, tu nous as parlé des artistes qui allaient être présents dans le salon Créaludique 6e édition, hein, je ne me trompe pas, c'est bien la 6e édition. C'est ce samedi et ce dimanche, on vous redonnera les horaires à la fin de cette rubrique. Il y aura des artistes qui, entre autres, travaillent dans l'univers graphique, parce que les jeux, il y a beaucoup de graphisme. Voilà, exactement. Donc tu auras un illustrateur, Steven Labo, qui s'occupe donc d'illustrer les jeux qu'il crée dans la société BioViva. Tu auras un éditeur littéraire, tu auras une écrivaine, tu auras surtout des peintres sur figurines. Donc on va avoir 2 stands de peinture, avec notamment les Centurions, qui font de la peinture sur figurines, et 3 peintres donc, qui peindront en direct les différentes figurines et qui vous montreront aussi les différentes œuvres et chefs-d'œuvre qu'ils ont réalisés jusqu'à présent. Donc à découvrir ce week-end. J'ai vu qu'il y a une animation qui est une murder party. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une murder un peu particulière, ça se trouve dans l'univers Star Wars. En fait, vous allez incarner un jeune padawan à l'académie Star Wars et malheureusement il y a un ignoble crime qui va être commis et vous allez devoir retrouver le coupable parmi 3 suspects. Donc ça, samedi et dimanche? Oui, voilà. Donc c'est renouvelé 2 fois dans chaque journée? En fait, par session, vous allez avoir une session toutes les heures. D'accord, ok. Voilà. Donc, et à chaque fois, donc, vous pourrez essayer de résoudre et vous prendre pour un maître Jedi. Ouais, en fait, avec tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à découvrir, on peut y passer les journées. Ben, les 2 jours, même. Les 2 jours. Alors, l'univers des jeux de rôle et autres univers de jeux de plateau nécessitent des ambiances. Ouais. On en a parlé, qu'ils soient sonores ou qu'ils soient par ces petites figurines, justement, qui vont faire qu'on sait personnaliser le jeu, en fait. Ouais, hein. Oui, tout à fait. Parce que ça sera mon jeu avec mon personnage, la manière dont moi je l'entreprends par sa peinture ou par les accessoires que je veux mettre en place. Est-ce qu'on pourra trouver tout ça au salon pour satisfaire nos parties? Oui, tout à fait. Il y aura à peu près 6 boutiques sur le salon Créaludique, donc des boutiques au niveau là où vous pourrez acheter forcément des jeux de société, des livres au niveau des jeux de rôle, mais aussi tout ce qui est partie création, donc accessoires au niveau du cosplay et des jeux de société en général. Est-ce que jouer, ça a un impact sur mon moi intérieur? Bah, moi, je te dirais oui. Parce que bon, moi je veux dire, pour mon cas personnel, ça me procure énormément de bonheur. Et puis ça me permet aussi justement d'avoir une relation avec les autres, des liens sociaux
qui sont indispensables. On l'a vu malheureusement avec la période Covid où on a été privé. Et c'est vrai que ça apporte du bonheur. Ça, on parle du sport dans le monde de l'entreprise pour créer du lien. Le jeu aussi permettrait de créer du lien dans l'entreprise. Oui, tout à fait, parce qu'en plus, vous avez des jeux qui vont sur tous les thèmes possibles et inimaginables, donc c'est en fait des prétextes pour parler de certains problèmes. Donc, ou de soi, ou pour simplement se faire découvrir. Voilà, exactement. Qu'on découvre un peu qui on est exactement. Par cet univers du jeu. Et ça aussi, c'est possible dans le monde de l'entreprise. En fait, on peut le faire un peu partout. Un peu partout, voilà. Et puis c'est vrai que vous prenez l'exemple des jeux de rôle, par exemple. C'est vrai que pour des personnes qui sont un peu timides, ça va leur permettre de s'extérioriser un peu plus, de prendre confiance. Parce qu'en fait, il n'y a que l'imagination qui va restreindre le joueur. Alors, j'ai vu dans le livret que l'on pourra se procurer à l'entrée. À l'entrée, voilà. Il faut l'acheter le livret. Hein. Ah non, pas du tout. Non, il est gratuit. Tout est gratuit. L'entrée du salon est gratuite, le livret est gratuit. Ok. J'ai vu qu'il y avait plus de 2000 lots à gagner. Oui, parce qu'en fait, on va organiser une tombola géante. Pour rester dans le thème du jeu, plutôt que faire des enveloppes classiques, on propose aux visiteurs d'acheter des tickets de tombola, mais des tickets à gratter. Comme la Française mais il faut avoir des de la Jeux. chance aussi. Ah, il faut avoir de la chance. Sauf que contrairement à la Française des Jeux, là, il y a 100% de gagnants. Ah, ça c'est bien ça. Voilà. Donc tous les participants vont pouvoir repartir il y aura forcément avec des lots. Exactement. Est-ce qu'il y aura une restauration sur place? Parce que si on vient 2 jours, il faut qu'on se restaure. Hein. Les jeux, ça creuse quand même. Voilà, les jeux, ça creuse, ça donne soif. Donc on aura un bar avec des boissons chaudes comme du café, du thé ou du chocolat chaud, des boissons fraîches. Et après, si vous avez un petit creux, mais je pense que les enfants auront toujours un petit creux, vous pouvez avoir des crêpes, des brownies et des cookies. Alors, tu sais très bien que le porte-monnaie, c'est important, surtout en cette période. L'entrée, c'est combien? L'entrée, c'est gratuit, totalement gratuit. Ah, nous, le but, c'est de faire découvrir l'ensemble des jeux de société, de l'univers du jeu, et les différentes associations locales et créateurs talentueux de notre territoire et de notre département. Donc, on peut venir gratuitement passer les 2 jours du côté du Palais de Fervaques pour jouer, pour découvrir, pour échanger, repartir avec des cadeaux, en jouant aux jeux d'observation. Et puis, c'est combien les tickets de tombola? Alors, les tickets de tombola, on a fait le prix 2 €, donc c'est minime. Mais il y a plus de 2000 lots à la clé. Alors... Oui, donc voilà. Donc, vous pouvez multiplier vos chances. Vous en prenez 3, c'est 5 €. Et vous en prenez 7, c'est 10 €. Donc, et c'est gagnant à chaque fois. À quel public quel est ton public cible en fait quand tu organises ça? Si tu veux. Est-ce qu'il y a un public cible en fait? Pas vraiment, parce que tout le monde est intéressé par les jeux. Ça intéresse tout le monde, que ça soit l'enfant, l'adolescent ou même les adultes. On vise surtout les familles parce que le but c'est de créer du lien, que les parents puissent jouer avec les enfants et inversement. Donc il n'y a pas de public cible, tout le monde est le bienvenu pour justement découvrir un univers qu'ils ne connaissent pas forcément. Alors justement, des univers qu'ils ne connaissent pas forcément, tout le monde connaît au moins le Monopoly, je pense. Un jour ou un autre, on a eu l'occasion d'y jouer, on a compris les règles assez facilement. Mais il y a des jeux qui nécessitent d'être un peu introduits ou d'avoir une certaine connaissance. Est-ce que c'est aussi l'occasion d'aller apprendre plus rapidement les règles de certains jeux, des astuces en échangeant avec les créateurs et avec les autres joueurs? Oui, tout à fait, parce que là, en fait, vous allez avoir les créateurs, donc eux, c'est des passionnés, ils vont vous transmettre la passion, ils vont vous expliquer les règles assez facilement. Ensuite, au niveau des tables de jeu, vous avez tous les membres des associations qui sont là pour ça, vous expliquer les règles. Il y a des règles, en 5 minutes, vous avez tout compris, vous faites un tour, hop, c'est bon. Après, vous avez toute la partie jeux de rôle, on aura plus de 18 jeux de rôle différents qui seront proposés pendant tout le salon, où là, justement, si vous avez des petites appréhensions, vous êtes là pour découvrir, les maîtres de jeu vont vous expliquer, et vous verrez, ça va très très bien se passer. Ça veut dire qu'on peut se poser à une table et on peut jouer? Ben, c'est le but, en fait. Nous, c'est ce qu'on demande aux gens pour visiter le salon, c'est un salon interactif. Les gens, ils vont s'asseoir aux tables, ils vont pouvoir jouer, ils vont pouvoir faire des jeux de rôle et participer. Nous, on veut qu'ils s'assoient, il ne faut pas qu'ils soient des simples spectateurs ou des simples badauds.
Mais s'ils décident de ne pas jouer, il faudra être observateur, parce qu'on pourra jouer en se baladant. Surtout les tout petits, parce qu'on a des animaux magiques qui se sont échappés de la valise. C'est Harry Potter, ça. Un petit peu. Et ils se sont cachés de tous les stands, dans différents stands du salon, et on demande aux tout petits d'essayer de les repérer, de nous noter sur une feuille à quel stand ils les ont vus, et après il y aura un tirage au sort pour gagner un jeu de société. Dis-moi, on a beaucoup de créateurs dans notre région. Dans les Hauts-de-France, hein, oui, bien sûr, voilà, dans les Hauts-de-France. On a beaucoup de créateurs, et je dirais même beaucoup de créateurs talentueux dans tous les domaines. Et ça montre aussi la richesse de notre territoire à ce niveau-là. Et puis, on parle beaucoup d'écologie et d'empreinte carbone. Aujourd'hui, quand on joue à des jeux de plateau, on peut les céder à des générations futures. Exactement. Donc finalement, c'est un bel investissement. C'est très, très écologique, en fait. Vous n'avez pas besoin d'essence pour pas besoin d'électronique, pas besoin d'électricité dans beaucoup de cas. Juste une bougie sur la table et en plus on crée l'ambiance. Voilà, exactement. Alors, Noël approche. C'est la meilleure occasion de pouvoir offrir des jeux intelligents et des jeux innovants. Voilà, innovants, différents par rapport à ce que vous voyez traditionnellement dans les grandes surfaces ou les magasins. Donc nous, dans le petit livret, vous verrez, on a fait une petite sélection, des idées cadeaux pour les joueurs un petit peu experts, des idées cadeaux pour les familles et des idées cadeaux aussi pour tout ce qui est jeux de rôle. Je suppose qu'il y a beaucoup de jeux de cartes aussi. Il y a du jeu de cartes. On se réinvente aussi dans cet univers. Parce que là c'est pareil, vous avez des thèmes qui sont infinis. Donc il y a plein de choses. C'est cher un jeu? Oui et non. C'est-à-dire que ça va commencer pour des petits jeux à 10 €, mais ça peut monter jusqu'à 80 ou plus de 100 € pour certains. Après, vous avez des jeux qui sont très très sympas, des jeux d'ambiance. Vous pouvez en avoir pour 10 ou 15 €. Oui, donc ça reste quand même très abordable. C'est abordable. Pour pouvoir faire ses emplettes et ses cadeaux de Noël. Voilà. On commence dès ce week-end, c'est presque un Black Friday que vous organisez. Exactement. Juste avant Noël, ça vous permet d'avoir des idées cadeaux. Alors justement, est-ce qu'il y a des tarifs préférentiels parce qu'on est au salon? Alors, vous allez avoir des tarifs préférentiels pour une murder party qui vous allez pouvoir télécharger, et puis sur certains produits. Voilà, à découvrir en allant sur ce salon. On laisse un petit peu quelques surprises quand même. Exactement. Alors les horaires pour pouvoir y accéder? Alors le samedi, ça sera de midi à 19 h sans discontinuer, et le dimanche, ça sera à partir de 10 h jusqu'à 18 h sans interruption. Merci beaucoup Eric, tout est prêt? Presque. Merci beaucoup d'être venu faire la promotion de cet événement qui va rythmer la vie saint-quentinoise ce week-end. Je sais que chaque année, ils sont extrêmement nombreux. Dis-nous un peu. Alors, en 2018-2019, on a environné les 3000 visiteurs. C'est énorme, hein? C'est énorme, surtout qu'en 2014, on a commencé, on a eu 150 visiteurs. Donc tu vois la progression. Quelle belle progression. Et je suis persuadé que cette période de Covid a donné envie aux parents de se dire, finalement, jouer en famille, ça crée du lien. Et tiens, si on allait y faire un tour, pensez-y, allez-y y faire un tour et allez découvrir des nouveaux jeux pour pouvoir les jouer en famille les uns avec les autres. Et si vous êtes à la recherche de cadeaux ou si vous voulez simplement rien acheter mais découvrir des passionnés et échanger avec eux, c'est le bon endroit ce week-end puisque tous ceux qui sont là sont des passionnés. Exactement. Et on vous attend. Merci beaucoup Eric. Donc rendez-vous ce 19 et ce 20 novembre devant un bon jeu du côté du Palais de Fervaques. C'est le salon Créaludique qui fait son grand retour. Merci Eric. Merci Bertrand.